dossier. Alors en fait, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous venez de dire sur le fait qu'il n'a pas annoncé d'initiative. Tout à l'heure, vous parliez du fait que il y avait les héritages du Conseil national de la résistance. Depuis, le monde a changé. Depuis, on a Internet, de la destruction d'emplois localisés en Europe suite à la numérisation de notre économie qu'on n'a pas su saisir, ni au niveau européen ni au niveau français. Le problème de la fiscalité des GAFAM, tout ça. Donc, par exemple, le président, aujourd'hui, il pose le sujet, et c'est un sujet majeur, de la répartition de la valeur. On entend parler des super profits. Ces super profits, s'ils ne vont pas dans des super investissements qui permettent de créer des emplois durables, alors il faut que les salariés soient traités comme les actionnaires. Quand on a des entreprises qui rachètent. Et donc aujourd'hui, le président Macron, c'est un réformateur. Et ce qu'il veut, c'est que la France ait un arsenal législatif à hauteur des enjeux auxquels on a à faire face pour notre jeunesse. Tout d'abord, le changement climatique. Et puis également, ces nouvelles crises énergétiques et géopolitiques auxquelles on a à faire face. Convenez que ce sont des réponses qui n'ont rien à voir avec la crise que nous traversons. Contrairement à ce qui s'était passé encore une fois au moment des Gilets jaunes, où là il y avait eu, souvenez-vous, la crise des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est aussi et surtout une question démocratique. Bon, il y a eu ce grand débat, il est allé dans je sais pas combien de villes de France, parler aux gens. Là, on n'a pas compris. Alors, par rapport à la crise qu'on vit aujourd'hui, par exemple, au niveau européen, l'Europe nous regarde et ne comprend pas ce qui se passe en France. Il faut être très, très précis. En Espagne, ils viennent de passer de 65 ans à 67 ans. En Allemagne, en Belgique, ils sont sur des retraites à 67 ans. Moi, quand j'étais jeune, la retraite, elle était à 65 ans. L'espérance de vie des hommes était à 72, des femmes à 77. Maintenant, on est sur 80-89 pour les femmes et les hommes. Donc, je veux dire, on vit plus longtemps, en bonne santé. Donc, il faut que notre système soit... enfin, on est en meilleure santé, excusez-moi, que dans d'autres pays. Donc, il est important qu'on ait un système qui soit durable et qui soit résilient. Donc,